Vous êtes sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Un séisme de faible magnitude a réveillé toute la capitale haïtienne tôt ce lundi. Un faible séisme de magnitude 2.9 qui a duré quelques secondes a été enregistré à 4h58 ce lundi matin. Son épicentre était situé à 7 km de profondeur à l'ouest de Fort-Jacques et entre 10 et 12 km au sud de Port-au-Prince ce lundi 13 juin 2022, a précisé l'ingénieur Claude Prepti, directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, dans un entretien avec la rédaction de Juno 7. Un Nigérian arrêté avec des bâtonnets de cocaïne dans son estomac à l'aéroport international Toussaint-Louverture. La police nationale a informé que le détachement du BLTS DCPJ à l'aéroport international Toussaint-Louverture a procédé mardi dernier à l'interpellation du nommé Ik Egbor, né le 12 février 1995, titulaire d'un passeport nigérian pour suspicion de drogue. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle organise un atelier de validation sociale des politiques d'accréditation des écoles. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a inauguré jeudi dernier la première journée des travaux de l'atelier de validation sociale des politiques d'accréditation des écoles et gestion de proximité en milieu scolaire. Cette activité s'est déroulée en présence d'environ 120 personnes, notamment de cadres du secteur éducatif tels le directeur général de l'Office national de partenariat en éducation, Hervé Boursicot, selon une note émanant du bureau de communication du ministère. Ariel Henry rencontre Kamala Harris, Louis Abinader et d'autres dirigeants au sommet des Amériques. Le chef du gouvernement Ariel Henry, après avoir été accueilli au 9e sommet des Amériques par le président des États-Unis, Joe Biden, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, a multiplié des rencontres bilatérales avec des responsables de la région, dont le président de la République dominicaine, et a eu une réunion avec les dirigeants de la Caraïbe, présidée par la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. La primature a informé de cette rencontre entre le premier ministre, le docteur Ariel Henry, et le président de la République dominicaine, Louis Abinader. Le contenu de la discussion entre les deux dirigeants de l'île n'a pas été divulgué. Les États-Unis vont faciliter le regroupement familial pour les Cubains et les Haïtiens. Le gouvernement de Joe Biden a annoncé vendredi qu'il faciliterait le regroupement familial aux États-Unis pour les Cubains et les Haïtiens. Cette décision a été prise dans le but de réduire le nombre de migrants de ces deux pays qui ont recours à la mer pour atteindre les États-Unis. Selon Miami Herald, le gouvernement a annoncé la reprise des programmes de libération conditionnelle accéléré pour le regroupement familial des Cubains et des Haïtiens dans le cadre d'un partenariat régional sur la migration qui sera annoncé à l'issue du 9e sommet des Amériques à Los Angeles. En Haïti, les gangs utilisent les médias sociaux pour se promouvoir, note Washington Post. Dans un long papier paru samedi, le journal américain Washington Post met en lumière une stratégie utilisée par les gangs armés en Haïti pour étendre leur pouvoir et se développer. L'utilisation des médias sociaux pour arriver à leur fin. Ces bandes criminelles utilisent les médias sociaux les plus populaires. Elles se servent ainsi de WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, entre autres, pour embrigader leurs recrues, intimider leurs rivaux, terroriser la population, menacer et se moquer des policiers et des journalistes, selon Washington Post. Au Venezuela, Juan Guaido pourchassé et jeté hors d'un restaurant où se tenait une réunion politique. Rien ne va plus pour le leader de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido. Après avoir échoué à évincer Nicolás Maduro au pouvoir, l'opposant Juan Guaido, dont la cote de popularité a chuté au plus bas, a été chassé d'un bar où se tenait une réunion samedi dans son pays. Dans l'une des vidéos de l'incident disponible sur les réseaux sociaux, Juan Guaido est poussé hors du restaurant au milieu des cris et des bousculades. Des protestataires ont même tiré des chaises en direction de l'opposant. Sur Instagram, Guaido a accusé des groupes violents liés au gouvernement de Maduro
de lui avoir tendu une embuscade. Cependant, des journalistes liés aux médias d'État ont affirmé que le leader de l'opposition vénézuélienne aurait été attaqué par ses propres partisans, ce que l'opposant a démenti. Plus besoin du test COVID-19 obligatoire pour entrer aux États-Unis. Les voyageurs embarquant dans un avion à destination des États-Unis n'auront plus besoin de test négatif du coronavirus. Les autorités américaines vont lever cette exigence selon Kevin Munoz, un porte-parole de la Maison-Blanche. Les États-Unis mettront fin à l'exigence de tests COVID-19 pour les voyageurs aériens entrant dans le pays, a annoncé Kevin Munoz sur son compte Twitter vendredi dernier. Il a indiqué en outre que les autorités sanitaires de son pays continueront à évaluer les besoins en fonction de la science et du contexte de la circulation des variants. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Juno 7.